Bonjour et bienvenue à People Human Rights, website peoplehumanrights2020.com pour notre troisième vidéo sur notre chaîne PHR Al-Keboulan. Donc, suite à notre dernière vidéo où nous parlions des rapports de force et dans laquelle nous avions utilisé l'exemple de David et de Goliath, il se trouve que la terre-mère des hommes doit se libérer de l'impérialisme et du néocolonialisme. Alors, de quelle pierre donc dispose-t-elle? C'est une pierre à plusieurs facettes. Mais avant donc de parler de ces facettes, il est bon de parler des différentes facettes du défi lancé à la terre-mère des hommes. Il y a donc le défi spirituel qui se manifeste à travers tous ces pactes coloniaux et leurs dérivés d'aujourd'hui. Il y a l'enfermement spirituel de la gloire, de l'eau, de la paix, de la terre-mère des hommes, dans des cachettes spirituelles de toutes sortes. Ensuite, il y a la facette historique, le défi historique avec l'énorme falsification de l'histoire de la terre-mère des hommes, l'énorme falsification au niveau des cartes géographiques, des civilisations, des écritures qu'on a cachées en disant qu'il n'y avait pas d'écriture sur la terre-mère des hommes, toutes les œuvres culturelles qui ont été pillées, aussi l'appropriation donc par les autres puissances du savoir, des connaissances de la terre-mère des hommes, des falsifications nombreuses au niveau du judaïsme, du christianisme. Il y a aussi la facette le défi de la violence terrible au niveau des génocides, au niveau de l'esclavage, au niveau de la colonisation, au niveau de la néocolonisation, le mépris total, le défi du mépris total accordé aux natifs de la terre-mère des hommes, le dénigrement permanent. Il y a aussi les défis économiques, à travers, bien entendu, le pillage systématique de toutes les ressources naturelles, le pillage de l'eau, du bois, le pillage des eaux maritimes, des poissons, le pillage des cultures, certaines productions, comme les fruits, le coton, certaines productions, des cultures qui ont grandi, poussé sur le sol de la terre-mère des hommes et qui sont destinées uniquement à l'exportation, sans que ceux qui travaillent dans ces plantations aient même un fruit ou un peu de coton, sans qu'ils n'aient rien du tout. Et en plus, ça puise le sol de la terre-mère des hommes. Mais c'est destiné uniquement à l'exportation. Et puis pour le coton, par exemple, donc on interdit aux populations locales de transformer le coton ou d'autres en tissu. Et puis, ce coton est transformé dans les pays européens et les Africains, les natifs de la terre-mère des hommes, les utilisent pour
les rachètent à travers des tissus appelés tissus africains, mais qui en réalité n'en sont pas. Peut-être qu'ils comportent des motifs africains, parce que le pillage des cultures, certaines productions du sol, comme les fruits, le coton, certaines plantations, leurs productions sont destinées uniquement à l'exportation, sans que les ouvriers, les personnes qui y travaillent, les populations locales aient une partie même pour acheter. Et encore moins, on ne leur donne quoi que ce soit de tout ce qu'ils ont produit et on puise la fertilité du sol. Et tout cela est destiné uniquement à l'exportation. Ce qui conduit à des situations vraiment grotesques d'abord. Et ensuite, par exemple, comme le coton, par exemple, qui est donc transformé dans les pays européens en tissu. Et que le continent, la terre-mère des hommes, les populations, rachètent, importent des soi-disant tissus africains, soi-disant tissus qui n'en sont pas. Ils ont peut-être des motifs de la terre-mère des hommes. Parce que la terre-mère des hommes a quand même, une production de tissus artisanaux vraiment magnifique. Et donc, on nous vend des produits transformés avec des récoltes effectuées sur notre sol. Et c'est ça dont nous avons besoin pour nous vêtir ou pour faire ce dont nous avons besoin. Donc, c'est vraiment terrible. Il y a aussi l'acquisition frauduleuse ou à vil prix des terres, des terrains, des terres fertiles, parfois par expropriation systématique des populations qui sont là, tout simplement. Elles vivent sur leurs terres et à un moment donné, elles sont obligées de partir, soit par expropriation ou alors soit par des exactions terribles avec des soi-disant groupes terroristes ou les militaires des pays envahisseurs qui eux-mêmes qui commettent des massacres. Les populations sont obligées de fuir, elles sont dépossédées, elles se retrouvent dans des camps sans rien. Tout cela parce qu'elles habitaient sur un terrain très fertile ou alors sur un terrain riche en pétrole ou en or. Donc on les fait dégager là comme ça, atrocement. Et quand elles ne sont plus là, on exploite ces endroits-là. Il y a aussi le défi politique, bien entendu, la confiscation et le contrôle de la souveraineté des États et du peuple. Et ce qui est terrible, c'est que l'exploitation de certains produits comme l'uranium ou le pétrole. Alors, ils prennent gratuitement cela puisque ce sont juste des échanges d'écriture. Ils ne donnent pas un centime au pays. Un jeu d'écriture malsain. Donc, ils prennent tout cela. Donc, l'uranium, ils le prennent. Ils fabriquent des bombes avec. Ils prennent le pétrole, le transforment en essence, en kérosène, en tout cela. Donc,
L'uranium sert à faire les bombes. Le pétrole sert au carburant pour les avions bombardiers et pour les camions des militaires et peu importe ce qu'ils utilisent, les chars, etc. Et tout ça, c'est fait pour venir bombarder les populations sur le continent. C'est des choses vraiment inimaginables, aberrantes. Donc, ayant parlé de cela, nous allons maintenant voir. Ah oui, il y a aussi le terrible défi social, hein, les défis sociaux. Voilà, hein, c'est aussi, c'est-à-dire ça continue, c'est-à-dire le vouloir d'exterminer cette population, cette race noire, et puis prendre sa place sur le continent, comme ils ont déjà fait ça en Amérique, en Australie, et tout ça. Bon, mais pour l'Afrique, pour la terre-mère des hommes, parce qu'il n'est pas bon, là, ce n'est pas le nom du continent, Afrique n'est pas le nom du continent. Pour la terre-mère des hommes, ça ne se passe pas comme ça. Mais nous reviendrons plus tard sur cette question et nous saurons pourquoi. Personne ne peut s'accaparer de la terre-mère des hommes, quoi qu'il fasse. Donc, ensuite, on fabrique toutes sortes de virus qu'on déverse sur le continent. On fabrique des déchets toxiques, enfin, leurs déchets toxiques, radioactifs et autres, en dehors même de ceux qui sont produits déjà sur le sol par les multinationales, qui déversent toutes sortes de poisons dans les eaux, dans les terres, les déchets toxiques, les déchets médicaux, tout cela on les prend, on les ramène, on essaie de les déverser là, sur le continent. Et ensuite, on exploite, on maltraite les populations, même les enfants, les exploite à vil prix. Hein, tous ces défis de création de la pauvreté, hein, le déplacement des populations, et j'en passe. Je pense que tout ce que j'ai cité là, ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais peut-être que j'en ai oublié par-dessus le marché. Donc, c'est un défi énorme qui a été lancé au continent, terre-mère des hommes. Et donc maintenant, il est bon de savoir comment faire pour se libérer de ce défi. Quelles sont les facettes de la pierre qu'il faut utiliser pour se libérer de l'impérialisme, du néocolonialisme et de ces défis. Donc, cette pierre, donc, je dis, elle est à plusieurs facettes que j'ai citées. Et nous allons commencer par la facette spirituelle. La pierre étant la rupture totale entre le continent terre-mère des hommes et les pays impérialistes qui cherchent à mettre le chaos sur le continent. Et en général, le physique se passe d'abord dans le spirituel. Il faudrait que la terre-mère des hommes, que à travers la prière,
les natifs puissent briser tous ces pactes maléfiques qui ont été faits, puissent retirer la gloire, l'eau, très important, la paix de la terre-mère des anges, de toutes les cachettes spirituelles où on les a enfermés à travers des pratiques mystiques de toutes sortes. Donc, il faut tirer tous ces biens, les libérer de ces cachettes mystiques. Et tout cela par la prière. Ensuite, il y a quelque chose dont j'aimerais parler. Vous voyez ces statues qui représentent des esclaves enchaînés et tout ça. Ça part, bien entendu, beaucoup d'entre elles, en tout cas, d'un désir de commémoration, etc. Mais spirituellement, ce n'est pas quelque chose de positif à exposer de cette façon. Donc, à mon avis, parce qu'il y a parfois même des statues gigantesques de ces personnes noires, nues, enchaînées, et tout ça. Bon. Donc, il serait bon de temps en temps d'aller prier dans ces endroits-là. Donc, voilà. Donc, moi, je suis chrétienne, donc j'invite les chrétiens à aller prier dans ces endroits-là, à mettre des crucifixes, des fleurs sur les chaînes, à mettre qu'est-ce qu'on peut faire? Allumer des bougies, prier, enfin, c'est pour enlever tout le négatif que cela représente. Entre autres, ce sont donc ces choses-là dont je voudrais parler. Ensuite, les autres défis, bien entendu, nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.